Nouvelle vidéo, et donc là on va démonter la DT tout simplement, histoire de faire des vérifs de base, donc va falloir que je purge les freins, que je vérifie l'état du moteur, segment, piston, que je décalamine le pot, etc. Vérifier la boîte à clapper, des choses comme ça. Donc je vais tout démonter, histoire de tout nettoyer et de vérifier un peu tout, notamment le moteur. Voilà, donc c'est parti. Donc tout d'abord, les carénages sont très faciles à retirer. Donc c'est un bon point lorsqu'on démonte, mais c'est aussi moins pratique si dans la rue vous garez votre moto. C'est-à-dire qu'on peut retirer vos carénages très facilement parce qu'ils se fixent là, là et ici en fait. Donc ils se déclipsent tout simplement. Donc vous voyez, très facile à retirer. Donc avantage et inconvénient à la fois. Donc là on va retirer le pot. Première vis qui était foirée à ce niveau-là. J'ai dû y passer un petit coup de Dremel pour faire une encoche. Et ensuite, j'ai dû y aller au marteau, donc caler dans l'encoche comme ça. Et vu que c'est un tournevis à frapper, vous frappez en biais pour permettre de dévisser la vis. Tube de fuite et cartouche retirée. Donc ça donne ça, donc c'est rouillé, donc il faudrait que j'essaie de le dérouiller un peu et de le nettoyer, de le remettre au propre. Après ça se voit pas beaucoup sur la moto, donc bon, c'est pas hyper grave. Ensuite, j'ai sorti la cartouche qui est là, donc c'est pareil, la cartouche elle est un peu sale, vous voyez, il y a de la rouille, etc. Et donc, par contre, elle est un peu en mauvais état. Hop, donc je vous sors ça, attendez 2 secondes. Donc voilà, en fait le problème c'est que la mitraillette de la cartouche est cassée, vous voyez, donc hop. Au milieu c'est rompu, enfin, non, au milieu c'est normal en fait, mais par contre vous voyez que le métal, la grille autour là est cassée. Donc bon, le réservoir est retiré, donc ça se retire vraiment facilement. Il y a juste une vis ici et une vis qui tenait à ce niveau-là. Donc d'ailleurs sur le réservoir, il faut que je m'occupe du robinet d'essence parce qu'il fuit. Donc il faut que je vois si je peux soit en retrouver un, soit m'arranger avec celui qui est déjà dessus. Le réservoir qui est plutôt en bon état général, hein, sinon. Donc là, on n'a plus la sortie d'échappement, le silencieux. Hop. Donc j'ai bien galéré pour retirer tout ce qui était boîte à air et ce qui se trouvait en fait ici là, tout ce qui faisait garde-boue en quelque sorte, le passage de roue quoi. Donc j'ai bien galéré à le retirer, c'était un peu chiant, il y avait des vis de partout, etc. Fallait un peu forcer pour réussir à tout sortir en fait. Donc là, il n'y a plus rien. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je sorte le radiateur. Mais avant ça, il faut que je vide toute l'huile qui est là-dedans et que je fasse la purge du liquide de refroidissement. Et ensuite, on s'attaquera à sortir le bloc. Et puis on pourra ensuite passer au nettoyage donc, de tout ce qui est cadre. Et je vais aussi changer les roulements de roues. Donc il faut que je sorte les roues, que je prenne la référence de roulement et que j'en commande. Donc bon, il y a du travail. Donc il faut que je débranche en gros ces câbles-ci. Donc le vert qui est là, le petit qui est ici et le dernier qui est juste là avec la cosse blanche. Et j'ai aussi un autre câble à sortir qui se trouve, qui est par ici, et c'est celui-là il me semble. Voilà, celui qui est juste ici. Tac. Donc j'ai 4 cosses à retirer.
Pour pouvoir démonter la cloche et la noix d'embrayage, il faut pouvoir les solidariser l'une à l'autre afin de pouvoir dévisser l'écrou qui est là. Donc pour ça c'est très simple, vous fabriquez un outil de ce type là, avec un disque lisse et un disque garni que vous rivetez ensemble. Donc ça c'est mon outil pour AM6, ça c'est mon outil pour Derby. Et donc là j'ai la chance d'avoir deux vieux disques, un lisse et un garni, qui viennent de DT. Donc je vais les riveter ensemble, et comme ça je vais pouvoir tout simplement solidariser la cloche et la noix, et pouvoir démonter tout ça. Donc là je peux retirer la noix avec la rondelle frein. Donc, la petite rondelle cannelée, la cloche, tac, et normalement il y a des rondelles derrière. Donc là voilà, une grosse rondelle à ce niveau là. Donc à pas perdre quand vous démontez. Pignon d'embiellage, une rondelle sur le dessus, donc une rondelle frein. Pignon d'embiellage encore, avec la clavette ici. Voilà, et ça du coup le système de kick que je peux normalement retirer. Hop. Alors est-ce qu'on a une rondelle derrière? On ne dirait pas. Non, donc pas de rondelle à ce niveau là. Et puis ici donc ça c'est pour le contour j'ai dit. Et il y a une petite rondelle juste ici au niveau de l'axe. J'ai retiré l'arbre de sélection. Là j'ai retiré le petit circlips de ce pignon là. Et donc il y a une rondelle devant, le pignon et une rondelle derrière qui est restée là. Voilà. J'ai pas sorti le rotor tout simplement parce que j'ai pas l'arrache qu'il faut. Donc c'est un diamètre 26 qu'il me faut il me semble. Donc faut que je commande ça parce que j'en ai pas. Et au garage ils en avaient pas non plus donc ils ont pas pu m'en prêter. Et voilà. Donc là je vais vous montrer vite fait ce qu'on voit un petit peu là à première vue. Donc le cylindre a l'air assez rincé. Donc ouais, avec la caméra on voit pas. Mais moi là je vois bien que le cylindre il est pas en super état. Donc ce que je vais faire c'est que je vous montrerai ça à la lumière du jour pour que vous puissiez voir. Puis surtout on va démonter, comme ça on verra beaucoup mieux. Après le piston en lui-même ça va, il est pas trop... Il est plutôt bien le piston. Mais le cylindre il a du vécu quoi. Donc c'est parti, on ressort tout ça. Juste un petit détail sur ce haut moteur, j'ai l'habitude de déculasser des moteurs, en même temps c'est pas exceptionnel quoi, c'est une culasse, mais ce haut moteur pue, je veux dire quand je l'ai ouvert ça puait, genre ouais j'ai l'air con à sentir le truc et tout, mais je veux dire c'est... Il y en a qui me comprendront c'est sûr, mais normalement c'est pas censé puer. Et j'ai un bonnet plus une capuche et des gants, tout simplement parce qu'il fait extrêmement froid. Il y a de la buée quand je souffle. On est proche des 0 degrés là où je suis à l'instant, donc dans la cave quoi. Donc c'est pas fou pour travailler. Bref, donc à part le fait qu'il pue, la culasse est propre, vous l'aurez vu. Pas trop de dépôt de calamine, le plan de joint est propre. Voilà, donc on va continuer
la dépose du haut moteur et on verra la tête des pièces. J'ai sorti le joint de culasse, donc on voit que le plan de joint c'est pareil, il est en bon état. Ensuite l'intérieur du cylindre, vous voyez pas bien mais vous inquiétez pas, je vous le montrerai à la lumière du jour. La partie haute du cylindre est nickel, il n'y a pas de traces. Un tout petit peu si quand même, mais ça reste propre. Donc voilà, donc je vous montrerai ça à la lumière du jour. Et sinon je voulais aussi dire, le Calor Stack est juste là. Il faudra vérifier qu'il fonctionne bien. Donc moi j'ai pas eu de soucis avec la moto au niveau du refroidissement. Donc je pense qu'il fonctionne bien, mais je le vérifierai quand même. Voilà. J'ai terminé la dépose du haut moteur, donc ce que je vais faire maintenant c'est dégraisser le cylindre et le piston, les deux pièces maîtresses du haut moteur, afin de voir un peu leur état. Ensuite au niveau du vilebrequin, celui-ci a l'air en bon état étant donné que le jeu à la tête de bielle est de 0,75 mm, le maximum doit être de 1 mm et il n'y a pas de jeu vertical, donc c'est plutôt un bon point. Ensuite au niveau des roulements de vilebrequin ça a l'air également bon, étant donné qu'en prenant les queues de vilo, que vous bougez à gauche, en bas, à droite, dans tous les sens, on sent aucun jeu et en plus il n'y avait pas de bruit anormal à ce niveau là quand le moteur tournait. Donc je ne vais pas ouvrir le bas moteur, je vais le laisser tel quel. Je vais surtout me concentrer sur le haut moteur et la valve à l'échappement. Donc je vais nettoyer toutes les pièces. Je vais voir le jeu à la coupe du segment, le jeu cylindre piston. Je vais également voir le thermostat, donc le Calor Stat aussi, on peut appeler ça comme ça, histoire de vérifier qu'il n'y ait pas de problème de refroidissement. Voilà, la valve, je vais faire un bon réglage une fois que le moteur sera remonté. Je vais vérifier qu'elle s'ouvre en grand, etc. etc. Donc voilà, pas mal de petites choses qu'on verra par contre dans la prochaine vidéo, étant donné que cette vidéo commence déjà à être un petit peu longue. Donc là je vous montre juste l'état des pièces une fois dégraissées. Et puis prochaine vidéo on verra tous ces petits trucs, tous ces petites vérifs ensemble. Également au niveau de l'embrayage, la longueur à vide des ressorts, l'épaisseur des disques lisses et des disques garnis. Et puis voilà.